Voilà, on va recommencer. Rebonjour, désolé. Alors, Maz, s'il est là, s'il peut refaire sa demande. Je rappelle que nous sommes sur BBR, l'association pour la promotion des artistes africains ainsi que ceux qui sont dans le monde. Voilà, on attend. Donc, Maz, si tu peux refaire ta demande, ça serait un plaisir avec un autre appel. Ça va. Voilà. Je crois que là, j'ai j'ai une demande qui n'était pas la bonne. Mas, tu peux, sur cet appareil, ça marche. Bonsoir à tous, bonsoir, c'est BBR, l'ami des artistes africains. Nous sommes ici en France. Nous sommes dans la région de l'Eure-et-Loire et mon invité est dans l'Eure-et-Loire également. C'est Mazart. Voilà, je vais. Voilà, là, je sais de. Voilà l'invité. Tu es là, Mazart. Bonsoir à Oui, je toi. suis là. Bonsoir, Bonsoir, bonsoir. bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Je veux bien et toi? Par Je vais contre, la très très bien. vidéo, comment c'est? Bé- Bébé est heureuse de te recevoir. Notre association est vraiment ravie. L'association dans laquelle tu as une place vraiment importante. Nous sommes ravis que tu sois là. C'est un plaisir de Merci te beaucoup. recevoir et de recevoir les gens qui vont pouvoir t'écouter, connaître tes impressions, connaître ton parcours. Vraiment, bienvenue parmi nous. Si tu Merci pouvais beaucoup. si on pouvait te voir, je vois la photo, mais je vois pas Tu me vois pas? où tu J'ai es lancé exactement. j'ai La lancé la vidéo? vidéo normalement. Oui, oui. D'accord. Ok, bah, sois le Tu me vois pas? bienvenu. Non, pas encore. Ah, Ah, là, oui, là, c'est parfait. ok. Voilà. Bonsoir, Bonsoir, bonsoir. Nelson. Bonsoir, bonsoir, merci. Bonsoir tout le Heureux monde. de t'avoir avec nous. Ah, merci, c'est gentil, c'est un régal plaisir. D'accord. Donc, voilà. Donc, on va pouvoir commencer, hein. On a déjà perdu une demi-heure. Tu D'accord. vas pouvoir nous parler de toi, qui est Nelson, qui est Mazart, d'où il vient, que fait-il, où veut-il aller, quels sont ses désirs, quels sont ses souhaits, quel est son art, qu'est-ce qu'il aime dans la vie. Alors, je te permets de te présenter. Je vais d'abord me présenter encore une deuxième fois puisque tout à l'heure on a été coupé. Je suis Bertie Bemba. J'ai grande passion pour l'art africain en général, et mon désir est de faire connaître les artistes dans le monde, les artistes africains qui n'ont pas leur place, qui n'ont pas suffisamment de place, qui n'ont pas suffisamment de visibilité. Donc l'idée de nous retrouver régulièrement sur cette plateforme de TikTok, c'est parce qu'effectivement, j'ai constaté qu'il y a pas mal de monde et que c'est possible réellement de, de faire parler de nous et de faire découvrir nos artistes. Donc, on va régulièrement retrouver des artistes ici qui font déjà partie de BBA, de, et de les faire connaître. Et par la suite, rapidement, on va chercher aussi des lieux d'exposition où le public pourra venir les rencontrer, les voir. Mais réellement, l'envie immédiate, c'est vraiment de faire connaître les artistes où qu'ils soient à Paris, qu'ils soient aux États-Unis, qu'ils soient en Afrique, qu'importe où ils puissent être, même s'ils ont un petit téléphone portable, il sera possible de les faire passer ici pour que vous puissiez voir leur travail, pour qu'ils vous parlent de leurs besoins et que vous puissiez les découvrir.
c'est vraiment le rêve de Bébé Art de faire découvrir les artistes où qu'ils puissent être. Donc, soyez les bienvenus, que tous les artistes qui ne me connaissent pas encore ou qui n'ont pas entendu parler de moi sur Facebook ou Instagram, bah, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à venir vers nous si vous sentez le besoin, que si vous avez à cœur qu'on puisse vous aider d'une quelconque manière. Voilà. Voilà Nelson. Voilà je te laisse la parole. Qui es-tu? Alors, merci beaucoup pour la parole. Alors, je suis Nelson Maziezoula, originaire des deux Congos, Mhm, Congo-Brazzaville et la RDC. Et actuellement, je réside en France depuis 2011. Et je suis un artiste, mais je dirais beaucoup plus polyvalent. Mais mhm, j'ai beaucoup plus un côté penchant vers la peinture. Alors, avant tout, je réside dans les Yvelines, dans le 78. Pour ceux qui ne connaissent pas, précisément à Saint-Rémy-l'Honoré, c'est à proximité de Coignières, de Rambouillet, de Versailles, c'est pas trop loin. Et on a à côté, ben, comme je disais que au tout début, j'ai commencé par le dessin depuis mon plus mhm. jeune âge. J'ai toujours dessiné, quoi. C'était vraiment, pour moi, c'est un don. Je suis né avec, j'ai pas pris des cours. Et au fil du temps, ben, j'ai amélioré, en fait, j'ai approfondi cette passion qui m'a mené vers, après, vers la peinture et notamment la réalisation des portraits en noir et blanc. Et par la suite, je m'étais dit, mais pourquoi ne pas faire des portraits en couleur? Et j'avais essayé et c'est parti comme ça. Et aussi, il faut noter que moi, dans tout mon parcours, en fait, j'ai pas de style prédéfini et je touche un peu à Mhm. tout. Donc, contrairement à d'autres artistes, je dirais, parce que entre nous artistes, on se dit il faut savoir chercher, trouver sa voie. Sauf que moi, je touche un peu à tout, que ce soit dans les portraits, dans l'abstrait, dans le cubisme, un peu tout, je touche à tout. Et Mhm. tout ce que j'ai à m'apporter comme matériau, comme médium, en fait. Eh ben, voilà, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. D'accord. Euh, c'est vrai que tu as une particularité, c'est tu t'es plus orienté vers les portraits. Et ces Oui, derniers jours, j'ai cru voir que tu sors un peu du commun, de ton commun, hein, de ce que tu fais d'habitude, de faire des portraits un peu des personnes normales. J'ai vu un peu des artistes là. Tu touches un peu plus aux artistes là. J'ai cru oui, 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 voir un grand tableau qui a été donné à Maître Gims. oui, tout à fait. Plutôt à son papa, oui, à son papa, Oui. à Juna Janana, pour ceux qui ne C'était connaissent à pas. quelle occasion ça? Hein? Alors, à l'occasion d'un concert qui avait eu lieu en février dernier, si j'ai bonne mémoire, oui, en février Mhm. dernier, cette année, à Coignières. D'accord. Et donc, à travers cette opportunité, bon, je m'étais dit de le lui offrir comme surprise. Et à la base, c'est une photo qui n'existe pas du tout. Donc, Ah j'ai d'accord. imaginé, Ok. c'est une photo qui n'existe pas. J'ai Mhm. juste regardé sur Internet. Donc, les photos de Maître Games, j'en ai sélectionné une de Dadju et ainsi que de leur père. Et du coup, j'ai fait le D'accord. tour et j'en ai fait un portrait. Et En tout d'ailleurs, il est cas, déjà moi j'ai vu, j'ai trouvé ça magnifique et j'ai trouvé que l'idée était très très excellente. Et en plus, en termes de visibilité, c'est quelque chose de très très bien. exactement, exactement, exactement. Voilà. Et du coup, Euh, j'ai j'ai beaucoup parlé avec toi. C'est vrai que c'est compliqué de pouvoir poser des questions sur des choses sur lesquelles toi et moi on a déjà parlé. Mais j'aurais bien voulu que tu expliques aux gens, parce que dans ton parcours, tu as souvent travaillé tout seul et tu cherches absolument, tu as cherché tout seul à te faire connaître. Et j'ai beaucoup aimé le fait que
en venant, déjà en étant en Afrique, tu peignais déjà, ce que tu as Oui. pu nous dire. Tu peignais déjà, mais en arrivant ici, tu as voulu explorer, continuer à travailler, mais tu t'es rendu compte que bon, peut-être tu n'avais pas suffisamment de visibilité, mais depuis que tu travailles sur des portraits plus en couleur, ça donne Exactement. plus de visibilité. Euh, je sais que tu m'as parlé d'une expose que tu avais fait à Sainte, À à À Saint-Rémy, Saint-Rémy-les-Cheveuses. oui. C'était en quelle année ça? Alors, c'était en 2019, juste avant Hmm. le tout premier confinement. Juste D'accord. avant Et c'est vrai qu'en tant qu'artiste, c'est vrai, ici à l'étranger, hein, ici, notamment ici en France, c'est vrai que c'est pas évident de trouver donc des lieux d'exposition. C'est pas évident de trouver donc ce soutien-là en tant qu'artiste. Et Mhm. on dirait on est en fait à notre portée quoi. On doit se débrouiller tout seul. Donc c'est pour autant parce qu'il fut même un temps, j'avais failli en fait tout lâcher parce que je me disais bon. Je n'ai pas de visibilité. À côté, il faut peindre, il faut acheter le matériel. Et du coup, un bon jour, je me suis réveillé, je me suis dit, mais c'est un don que j'ai. Pourquoi ne pas persister là-dessus? Et peut-être qu'un jour, n'essayons jamais, hein, peut-être qu'un jour, Hmm. et des portes vont s'ouvrir à moi. Et c'est comme ça que Complètement. j'ai commencé donc à faire des portraits des personnalités publiques, même des croquis. Et petit à petit, de bouche à oreille, ben, ça a commencé à prendre un peu de l'ampleur. Et par la suite, j'ai créé une page Facebook Hmm. dont le nom aussi c'est Mazar, M-A-Z apostrophe art au pluriel sur Hmm. Facebook. Et après, je recevais maintenant pas mal de retours positifs. Mhm. Et ce qui m'a encore plus boosté jusqu'à ce que j'avais fait connaissance d'un grand frère, un Congolais aussi, le grand Moalou, qui m'avait également aidé à trouver donc cette exposition au sein de la mairie de Saint-Rémy-les-Choses. Ça a remis les Et de cheveux. là, ah oui. Et de là, ce qui m'avait vraiment donc fait plaisir et puis plus encouragé, c'est qu'il y avait le maire qui était là, qui avait donc admiré mon travail, qui m'avait donc félicité pour cela. Et depuis ce jour, bon, j'ai pris mon envol. J'ai pris mon envol. Est-ce que pendant qu'on est en train de parler, il y a possibilité, je ne sais pas si tu es dans ton atelier, Ah oui, oui, oui. de, de tourner peut-être la caméra vers ton univers le temps où on est en train de parler pour que nos D'accord. amis voient un peu. Alors, Là, on ne voit pas. ah, ah, c'est bon. C'est bon, vous voyez là? Oui. Alors moi, je ne sais pas si je peux mettre ça en grand. Je ne sais pas. Alors là, je suis dans mon petit atelier. Est-ce À que côté, il y a Voilà, mes je tubes te de mets en peinture. grand là. Ah, d'accord. Là, il y a mes tubes de peinture, des bombes. D'où je disais que je touche un peu à tout, quoi. Alors là, on voit pas ton image, on voit juste la photo. Donc si je ne sais pas ce qu'il faut que tu fasses. Ah, là, c'est bon. Non. Attends, peut-être. Aïe. Ça va Euh, venir, je pense. Ou alors tu tournais ton écran simplement, ta caméra dans l'autre sens. Voilà, là on voit. Voilà, là les gens vont pouvoir voir ah, ton d'accord. travail, ton très très beau travail. Ah, Alors, merci. cette dame est un portrait ou c'est une image, C'est une image, c'est c'est en ton fait une imagination? inspiration. Oui, oui, c'est juste une imagination. Mhm, Et j'aimerais aussi surtout souligner que un truc, c'est que je suis beaucoup plus fasciné par la gente féminine. mhm. Et la plupart de mes tableaux sont super colorés et ces couleurs représentent surtout mon origine, mes origines. Donc, Mais qui la est le femme est une inspiration Ah oui, divine. exactement. Non, c'est normal. Donc là, j'ai quelques portraits. Alors, ça veut dire que ces toiles-là que tu nous montres sont en vente, hein? Elles sont en vente.
Et D'accord, actuellement, celle-ci, je prépare un projet d'ici septembre, donc une exposition. Et ces toiles vont être exposées. Ça sera en fait une exposition. d'accord. Donc, Ok. oui, je sais pas si vous voyez. J'en ai On quelques-unes voit très là. bien. Ah, Pour les amoureux de l'art, ça donne envie de rester là. Ceux qui ne sont pas passionnés, c'est compliqué pour eux, mais moi, je suis dans un univers où, effectivement, être là, j'ai envie de rester là, de regarder. Je suis vraiment impressionnée. Je sais très bien que j'aime ton travail, donc du coup, ça fait plaisir de faire partager ton travail à nos amis qui sont ah, sur non. TikTok. Ah, j'en ai là. Celui-là, il est de travers. Hop. Alors, s'il y a des gens qui veulent monter tout à l'heure, il y avait beaucoup de monde, mais qui sont partis. Si il y a des gens qui veulent poser des questions, ils peuvent aussi, hein, parce que Voilà. c'est vrai que c'est un travail qui est très intéressant et vous avez la chance d'avoir l'artiste devant vous, donc Voilà. n'hésitez pas. Là. Et voilà un peu. Ouais. Après, il y en a d'autres. Je les garde un peu secrets. Oui, oui. Le J'en ai. travail de l'artiste qui veut pas trop s'en séparer, mais bon, c'est bien le but aussi de vider, hein, C'est ça, de donner de ta exactement. part aux autres. Exactement, exactement. Alors, par exemple, on va juste parler comme ça, une moyenne générale, un portrait, si c'est un portrait inspirant, mais par toi, comme cette jolie dame-là, à Oui. combien une personne peut-elle la voir? Alors, ça dit, pour moi, je me Ça dépend base des sur dimensions, ça c'est ça sûr. dépend exactement des formats, oui. Et en termes vraiment de tarifs, franchement, à partir de, enfin, je dirais pour des, des clients, désolé du terme, hein, désolé vraiment, mais pour notre communauté africaine, bah, à partir de 80 à 90 euros. Ah oui, Oui, d'accord. 90 Et euros. En ça, tout cas, c'est un c'est format comment? de 50, 50, 70. À 90 euros, c'est-à-dire Ouais, moins de 100 euros. oui, oui. Mais c'est même trop abordable, sachant que c'est un artiste qui le fait. Ah oui. Donc ça, c'est ce C'est que... vraiment un bon tarif, hein. Et maintenant, s'il s'agissait d'un un portrait personnel, c'est-à-dire on veut qu'on nous fasse notre propre portrait. Alors, ceux-là, je commence à partir des formats de 60-80 et ils sont à Mhm. 200, 230 euros jusqu'au-delà. 230? Oui, oui. D'accord. Et là, on peut monter jusqu'à Jusqu'à que ce soit jusqu'à très des très très formes. loin. Exactement. D'accord. Mais c'est pas très 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 loin, hein, sachant que le travail, tout travail mérite salaire et puis ce travail-là est tellement noble que c'est normal. Et je trouve toujours que c'est pas cher payé, hein, pour ce que c'est. Mm. Ah oui, tout Voilà. à fait. Tout à fait. Ben, merci pour cette belle visite, hein. Ça fait plaisir que tu nous montres ton univers. Ah, de rien. Euh, Pas le plaisir on est a, partagé. oui, oui, ça fait plaisir de voir que tu es dans un univers qui est, que tu aimes ça déjà, que tu aimes ça. Moi, je sais que à chaque fois que je t'ai eu au téléphone, tu avais à cœur de me parler de ton travail, de me parler de tes projets, de me demander qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider. Bah, aujourd'hui, on a cette possibilité, de pouvoir parler sur le net, d'être visible, de te rendre visible toi-même, de t'exprimer, de dire tes souhaits. Bon, moi, je sais qu'avec toi, on espère que, c'est même pas qu'on espère, on va tout faire de manière à ce que soit avant l'été, on ait un projet en commun, du moins avant la fin de l'année, on va pouvoir faire quelque chose, soit une ou deux expos, voire plus, on ne sait pas trop là où Dieu va nous emmener, mais en tout cas, il est clair que c'est déjà prévu que on a déjà commencé à travailler ensemble et qu'on va vraiment aller jusqu'au bout. Ah, merci Donc, beaucoup. voilà.
Qu'est-ce que je voulais encore te dire? De quoi voudrais-tu parler? Tu m'as parlé il n'y a pas très longtemps que tu avais eu la chance d'avoir une de tes toiles qui est à l'hôpital de Rambouillet. Oui, oui, oui. Mhm. Effectivement, c'est une toile que j'avais, enfin, c'est un don que j'avais fait au sein de l'hôpital de Rambouillet. Et d'ailleurs, là aussi, c'était un rêve pour moi, que je m'attendais vraiment pas à ce que ça se passe comme ça. Pour moi, Mhm. il était question que voilà, que je prenne rendez-vous, que j'aille faire le don et puis terminer. Sauf qu'à ma grande surprise, il y a carrément la directrice de l'hôpital de Rambouillet qui va me dire qu'en tout cas, c'est la première fois qu'on reçoit une œuvre de charité de ce genre. Et pour cela, on ne peut pas l'accepter comme ça. On doit procéder en fait, à une cérémonie de remise officielle. Mhm. Donc, il était question que le jour J, le corps médical, la plus grande partie, hein, donc les médecins, enfin ceux du bloc opératoire, le responsable du bloc opératoire, de l'accouchement et autres, soient présents pour la remise donc, officielle du tableau. Mhm. Sauf que le jour J, ils étaient tellement overbookés, du coup, il n'y avait que la directrice qui s'était pointée, qui s'était présentée. Et il était même question qu'elle fasse appel à la maire de Rambouillet. Bon, la dernière minute, elle n'était pas arrivée. Bon, ça, c'est pas grave, mais en tout cas, ça s'était bien passé, quoi. Le don Mhm. était fait, le tableau avait donc été accroché. Et voilà, cela aussi m'apporte une certaine visibilité au sein de l'hôpital. Oui, oui, je pense sincèrement que c'est déjà un pas vers la visibilité et que ceux qui ont l'occasion de passer par là, hein, bon, c'est vrai que l'hôpital, c'est quelque chose qu'on ne souhaite à personne, mais si quelqu'un passe par là, il saura qu'il peut voir une belle œuvre atypique d'un portrait assez original. Et ben, il y a une toile de Lionel de Mazart qui est là-bas. Donc, Voilà. vous pouvez facilement maintenant le croiser un peu partout. C'est le but de notre rencontre et de l'association BBR. Donc, faire connaître nos artistes, les voir un peu partout et pourquoi pas hein, être aussi dans vos maisons parce que le but des artistes, Ouais, c'est le bout d'eux là qu'ils fabriquent avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de passion. c'est C'est ça. que ces œuvres-là se retrouvent dans nos maisons à décorer nos murs et non pas forcément prendre des œuvres plastiques qu'on achète un peu partout. Ben, ça serait bien maintenant que la communauté africaine, la communauté internationale, les gens passionnés d'art ou pas, hein, mais qui ont envie d'une belle image, et ben, puissent aussi faire vivre les artistes en achetant leurs œuvres. Voilà. Ouais, Donc, exactement. Et il y a voilà en également, gros. Oui. ouais. Il y a deux choses en fait que j'allais en fait rajouter, si Oui, tu me oui, je t'en permets. prie. En fait, la toute première, c'est que pour moi, là, c'est comme je dis toujours, c'est vraiment une partie de mon souffle de vie. Et je ne peux pas vivre sans là. Et tout ce qui est vraiment dit art, en fait, j'y touche presque. Que ce soit la peinture, le dessin, la sculpture, même ça va un peu plus loin, jusqu'à l'agriculture, l'élevage, tout Mhm, ça. Pour moi, ça, c'est, et ben voilà, complètement. je baigne dedans. Et étant congolais, ayant vécu vraiment des événements horribles depuis mon jeune âge, depuis mes 3 ans, donc les guerres, pour ceux qui sont du Congo savent, hein, les Mhm. guerres, et j'ai quasiment baigné là-dedans depuis mon adolescence. Et ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, toutes ces images horribles, je les ai toujours. Et deux fois, Oui, c'est voilà. Et deux fois, enfin pas que deux fois, mais je m'en sers souvent afin de puiser dedans pour avoir donc cette inspiration-là, donc, notamment sur la femme, que ce soit la femme violentée, la femme souffrante, la femme joyeuse, la femme qui a été violée, la femme, ainsi de suite. oui, Et en oui. tout cas, arrivé ici après en Europe, bah, je suis Tu as arrivé dit ici. en 2011, hein?
parti en 2011 dans le Mm. cadre de mes études. Et c'est vrai que quand on arrive, comme on dit, hein, dans un milieu inconnu où il y a quasiment personne, parce que moi ici en France, je dirais que j'ai pas de famille. Tous les membres de ma famille sont en Afrique. C'est vrai Mhm. que j'ai deux, trois cousins qui sont ici en France, mais on ne s'est jamais vu depuis mon arrivée. Je les ai jamais vus. Donc je suis tout seul. Je suis tout seul. Et ce qui fait que tout ce qui me motive, tout ce qui me tient vraiment debout, eh ben c'est là, Ce travail, oui. le travail. Mm. Et étant donné que je n'ai pas fait d'études d'art, que je n'ai pas pris de cours, ben, dès que j'ai 2 minutes de disponibilité, ben, je travaille. Mm. Je travaille. Je n'ai pas d'heure en tout cas. Même à 1 heure du matin, à 4 heures, je peux avoir une inspiration ou des inspirations. Deux fois, ça arrive comme ça. Et ben, je me lance. Je C'est me lance. l'inspiration artiste. C'est vraiment profondément le cœur de l'artiste, hein. C'est à tout moment, ça peut venir, hein. Ah oui. Je peux supposer que peut-être même dans ta voiture, il doit y avoir des crayons ou euh, Toujours, ça ne manque pas. Ça ne une manque pas. toile, peut-être pas une toile, mais au moins du papier sur lequel tu Toujours un peux petit déjà bloc-notes, coucher oui, quelques oui, oui. lignes. Exactement, exactement. Oui, ça c'est vraiment la passion. Donc ça se voit que tu vis de ça et que ça te fait vivre. La preuve, en 11 ans, en 12 ans de parcours, on est en 2023. 12 ans de parcours depuis ton arrivée, c'est une continuité en fait. C'est ça, c'est ça. C'est Et vrai donc, que quand l'art est une passion, du moins quand dans un certain domaine on a une passion, ça permet de se développer, hein. Ça nous enrichit, ça nous fait avancer, ça enlève aussi ce qui est tristesse, ce qui est difficulté, ce qu'il faudrait aussi que tu rappelles, hein, à ceux qui nous écoutent, qu'il est bon aussi qu'ils fassent faire à leurs enfants de l'art, que ce soit la musique, ah oui, mais la peinture, c'est quelque chose de très, très bien qui permet de poser la personne, de rééquilibrer parfois des choses qui sont un peu dispersées. Le cas que tu donnes est très intéressant, hein, parler de la guerre, des choses que les gens ont pu vivre en Afrique. Si par exemple il y avait cette possibilité d'avoir des ateliers d'art, ça ah oui. permet de se ressourcer, de se recanaliser. Hmm. Non, non, c'est très, très, c'est très intéressant, hein, ce que tu dis est profond. Et c'est vrai, hein, en fait, oui. Oui, oui, oui. Et donc, le second volet, c'est que j'aimerais dire donc à nos chers internautes qui nous suivent et ceux qui regarderont ce direct, cette vidéo plus tard, c'est que c'est vrai que entre nous artistes, on se dit, enfin, on nous considère comme étant des gens qui sont fous. Donc, Les marginaux, ben, c'est ça. les saltimbanques. Mais franchement, c'est inexplicable. C'est inexplicable. Mais comme on dit aussi, c'est que les artistes ont un rôle important, surtout dans la vie, la vie quotidienne. Au quotidien, parce qu'on a vraiment cette faculté d'apporter également un message. Mhm. C'est vrai qu'il n'est pas toutefois compris par tout le monde, mais je pense que tôt ou tard, les gens finiront toujours par comprendre le message. C'est ça, Et c'est ça. aussi, j'aimerais ajouter, c'est que quand une personne achète une œuvre d'art, beaucoup se disent que ce n'est qu'une simple œuvre d'art. Mais ils oublient que dans la même œuvre, il y a une bonne partie, je dirais même la moitié de, de l'âme en fait de l'artiste. Donc, chères Mhm. personnes, chers invités qui me suivez, sincèrement, je vous en supplie de respecter les artistes. Je vous en supplie. Parce que ce n'est pas facile. Surtout ici en Europe, surtout quand on est tout seul, c'est pas évident. Parce que premièrement, il y a le matériel à acheter et c'est pas Oui, donné. c'est un grand investissement, en effet. Ah oui. Et la visibilité, elle n'est pas là. Et pendant ce temps, on doit trouver de l'inspiration. On doit continuer en fait à peindre. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc, Et il y la a un raison pour point que laquelle. toi tu oublies,
je ne sais pas si tu n'as pas osé le dire, mais il y a aussi, il faut que les gens se rendent compte que quand ils achètent une œuvre d'art, souvent Ouais, surtout les Africains, ils pensent que acheter une toile, ça n'a pas de valeur. Tu l'as peut-être acheté 50 euros ou 100 euros aujourd'hui, mais un jour, elle va valoir très exactement. très cher parce que l'œuvre d'art est cotée et au fur et à mesure des années, si tu l'as achetée à 50 euros, dans 10 ans, elle ne sera plus à 50 euros. Et ça va toujours Exactement. augmenter. Exactement. Et Donc, les Noirs dénigrent les œuvres des Noirs, mais quand ils voient Picasso, ils trouvent normal qu'elles valent peut-être aussi cher. Eh ben, n'oubliez pas que vos artistes souvent inspirent aussi l'Occident. Donc, soyez plus intelligents, hein. Gardez les œuvres des artistes noirs avec vous au lieu de privilégier d'abord aussi le travail des autres, parce que souvent les autres viennent s'inspirer du travail des artistes africains. Donc, exactement. c'est Exactement. ça. Non, mais je n'avais pas oublié ce volet-là. Je pense que je vais terminer par cela. Mhm. Alors, juste pour rebondir sur le cas de Picasso, parce que moi, depuis que j'ai commencé à peindre, le style de Picasso, donc le cubisme, ça m'a toujours fasciné. Et ce qui m'avait donc poussé à découvrir vraiment qui était Picasso, comment est-ce qu'il a Mhm. commencé, quels ont été ses débuts. Et figure-toi, Yaya, c'est que il fut un temps, Picasso a été en Afrique, Ah, je il a connais découvert. l'histoire. Ah voilà, ah oui, oui. L'école Et de quand, Poto-Poto, nous connaissons, hein. c'est ça, c'est ça. Donc, c'est pour vous dire que, comme tu venais de le dire, hein, ils viennent s'inspirer chez nous afin donc de le faire chez eux C'est et en ça. plus de l'approprier. Tandis Mhm. que la base, ah non, ah Voilà. non. Donc, en tout Effectivement, cas, soutenez-nous, s'il c'est vous plaît. ça. Il faut Hmm. soutenir les artistes africains, qu'ils soient en France, qu'ils soient partout dans le monde, mais il faut aussi soutenir ceux qui sont en Afrique parce que eux, effectivement, c'est ceux qui sont les plus gros perdants de l'histoire parce qu'avec les CFA, avec la monnaie qui est si basse, Ah oui. on va là-bas, on achète à pas cher et on vient revendre en Occident et parfois on cache que c'est pas eux qui ont inspiré ou qui ont fait. Et du coup, là, l'homme noir est vraiment réellement perdant. Donc, il faut vraiment euh, aider nos artistes d'une manière ou d'une autre, les rendre visibles, payer leurs œuvres, les mettre à la maison, parler d'eux. Si vous avez des lieux d'exposition, faites-vous connaître afin que les artistes exposent, soient visibles, se vendent, qu'on achète leurs œuvres, qu'ils mangent avant de mourir. Oui, qu'ils mangent avant de mourir. C'est pas parce que ils vont mourir que ça sera plus cher pour vous, mais laissez-les profiter aussi de ce qu'ils ont travaillé. Voilà. Au moins, c'est dit. Exactement, exactement. C'est bien cela, c'est bien cela. Voilà. Oui. Même tout à l'heure, quand tu m'as demandé, tu m'as posé la question de savoir quelles sont à peu près la fourchette tarifaire entre les tableaux. D'où Les j'ai dit prix. que, ah oui, oui, oui. On va J'ai dit que prendre vraiment, il y a quelqu'un qui est là qui voulait monter. Je ne sais pas si on va prendre quelqu'un. Est-ce que tu souhaites, oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. je ne sais pas, j'ai vu quelqu'un qui voudrait intervenir là. Attends. Oups. Alors, je vais regarder encore. Je regarde, hein, et que les gens comprennent, hein. C'est une première, hein, donc on découvre. Ah, Alors, je vais t'inquiète. inviter Sai Yann 7. Voilà. Voilà, invité. Peut-être qu'il a une question à poser. Je Les pense qu'il va couleurs sont très monter. belles. Ah, ça, c'est Michoko. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Alors, j'ai mis quelqu'un qui devait nous rejoindre, mais qui n'est pas rentré, je ne sais pas. Ouais, il y a Michoko, je crois qu'il est là, Qui qui voudrait attend. rentrer?
Non, qui Non? voudrait rentrer, je ne sais pas. Je sais pas trop comment est-ce que ça fonctionne, TikTok. Alors, moi, l'invité que j'ai eu, là, que j'ai fait rentrer, la personne n'est pas là. Non, elle Ah, est d'accord. partie. Ben, c'est pas grave. On continue notre direct. S'il y a des gens qui veulent monter, vous pouvez monter, hein, si vous le souhaitez. Mais Choco peut monter, hein? Oui, bonjour, ma sœur. Tu peux monter si tu veux. On va voir si Elle a elle va faire refusé. sa demande. Elle a Voilà, ben, refusé, d'accord. tu peux continuer. Elle a dit non, c'est pas grave. Mais sois la bienvenue. Merci de nous suivre. Super. Mais toi aussi, j'aimerais bien qu'un jour tu montes, hein, parce que tu avais commencé avec rien et maintenant, c'est une artiste. Voilà. Oui, continue de parler, Nelson. Oui, je disais donc enfin, dans notre communauté congolaise, c'est vrai qu'on dénigre vraiment tout ce qui est vraiment art. Mm, Après, il n'y a pas que la peinture, hein. Quand je vois même mes collègues artistes musiciens, c'est la c'est même ça. chose. C'est la même chose. J'en connais des très très talentueux, mais ils ont du mal à décoller. Ils ont du mal. Surtout dans notre communauté congolaise, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Mais je pense que c'est en parlant comme là, prendre du temps, expliquer. C'est vrai que faire des directs, les gens sont pas habitués, effectivement, qu'on vienne comme ça, se poser dans leur salon pour parler d'art. Mais effectivement, ce qu'on ne connaît pas nous fait peur, nous fait fuir aussi. Alors que si on en parle, eh ben, après les gens vont s'habituer et puis ils vont avoir la curiosité d'aller découvrir. Moi, je me souviens il y a quelques années quand j'ai commencé avec les publications des artistes sur Facebook et sur Instagram, les gens étaient un peu réticents, ne comprenaient pas ce que je faisais, ce qui m'arrivait. Mais au fur et à mesure, il y a eu une communauté autour de ça et puis facilement, les gens demandaient, réclamaient justement qu'on puisse en parler, qu'on puisse voir des œuvres. Ils étaient étonnés de voir qu'il y avait autant d'artistes talentueux qui étaient cachés, qu'on ne voyait pas. Et tout d'un coup, ils étaient surpris qu'il y avait autant d'artistes dans le monde dont ils n'avaient jamais entendu parler. Donc, Ah oui. c'est en parlant qu'on va pouvoir se faire connaître. Et puis, je pense que même la communauté noire, c'est parce qu'elle ne connaît pas forcément, elle ne connaît pas ces artistes. Et c'est vrai que l'art africain a toujours fait peur. Mais bon, on change toujours les choses, hein, c'est le but. Ah oui. Alors, Michaud, c'est pas facile, faut du temps pour arriver. Bah oui, mais tu vas y arriver. Ah oui. Ah Tu vas y arriver, ma belle. Même moi, c'est pas facile de me mettre en avant pour vous représenter, en fait. Mais je le fais pour vous, donc tu vas y arriver. En tout cas, moi, je suis très ravi déjà d'avoir fait ta connaissance. Et je pense que c'était Ah, juste à travers les réseaux sociaux aussi. bah oui. Euh, Et voilà Comme où nous quoi, en sommes. Ben oui. Ouais. Non, mais comme franchement, ça quoi. fait plaisir. Hmm. Non, mais franchement, la communauté congolaise, c'est Passer. c'est pas facile. Alors, attends, invité. Alors, monsieur 0 Ola 247, bah, si vous voulez, vous pouvez faire la demande. On va vous passer en direct, hein, si vous voulez poser des questions. Il n'y a pas de souci. C'est qu'après, je vois ça en retard, hein, je peux pas. Je suis pas encore habituée. Monsieur Ola, vous pouvez faire la demande. Il n'y a pas de souci. Alors, voilà quoi. Non, non, tu peux continuer si tu veux. Bah, pour moi, c'est un plaisir de représenter les artistes, de vous, de vous faire connaître, de montrer votre univers. Je crois que c'est important. Il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à faire. Si par la base, on peut déjà commencer par ça, bah, c'est très bien. Comme là, ce qu'on vient de partager est exceptionnel, hein. Moi, Ah, bah oui. j'espère que dans
les projets qu'on a ensemble, que pour le moment, on va pas dévoiler, eh ben, au fur et à mesure. Oui, c'est Bertie, c'est bien elle. Bonjour Kevin, le quotidien. Sois le bienvenu parmi nous. Tu connais ma Bonjour, passion pour bonjour, l'art, donc bonjour je à tous. reviens ici pour permettre à tout un chacun de rencontrer les artistes de notre association et ceux qu'on croise sur notre chemin pour que nos artistes soient encore visibles. Kevin, si tu as des questions, tu peux monter, hein? Merci. Voilà. Merci, merci beaucoup. Je Euh, disais que, tu peux continuer. oui, je disais, dans notre communauté congolaise, c'est que quand j'ai commencé à vendre les tout premiers portraits, bien, bien étant conscient que je tourne à perte, mais je me dis, c'est pas normal. Parce que Mhm, pour un portrait de 50-60 que je vends à 90 euros, quand dans les mêmes 90 euros, admettons, quand je retire le prix de la toile, de la peinture, et bien mon temps de travail, et le pinceau, enfin tout le matériel de peinture, je tourne à perte. tu tournes à perte, ouais. Je tourne à perte. Et malgré ça, il y a quand même certaines personnes qui trouvent que c'est cher, 90 euros, pour un tableau. Mhm. Je dis, c'est pas normal. C'est pas normal. D'où j'attire vraiment l'attention On a fait à, monter Kevin le quotidien. Donc, je ne sais pas s'il va j'attire être vraiment visible là. l'attention à nos très chers compatriotes congolais que Mhm. arrêtez avec cette mentalité, s'il vous plaît. Arrêtez avec ça. Il faut bien le leur dire. Ah oui, oui, arrêtez avec ça. Après, il n'y a pas que les Congolais, mais l'Africain en général. Arrêtez avec. Moi, il y a une Mais vidéo que j'ai vue. Désolé, c'est juste une parenthèse. Je sais plus comment ce qu'il s'appelle, mais en tout cas, c'est un Congolais super Kevin, connu, j'arrive pas à te faire monter. qui a évolué aux États-Unis, qui a été en vacances à Brazzaville, qui est tombé sur un vendeur, un marchand de statuettes. Mhm. Et le type, l'artiste lui vendait la statuette, je pense, à 25 000 francs. Et il était là à débattre. C'était déjà 25 000 francs et tu débats quand même. C'est donné en fait. C'est donné. Et une grosse statuette, hein. Et c'est sûr que quand j'ai vu la statuette, je me suis déjà imaginé le temps de travail que ça a pris à Je l'artiste. n'arrive pas, Kevin. J'arrive pas à faire monter Kevin. Tu peux parler, Nelson. Ah ouais. Ah, vu le temps que ça prend à l'artiste, je me dis franchement, c'est vraiment irrespectueux. C'est irrespectueux. Donc, je vous en supplie. Effectivement, j'allais y venir que Oui, l'art n'a pas de là, prix. pas de prix. Chaque Exactement. artiste qui peint se donne à 100% sur le temps et sa création. C'est bien ça. Exactement. Merci, Michi. Merci. Et j'aimerais aussi rajouter en matière d'art, pour moi, il n'y a pas de professionnel, il n'y a pas de non. Et On est tous. il faut rappeler aussi que l'art s'apprécie. C'est pour tout un chacun, hein. Chacun a sa sensibilité à aimer ou pas, hein. Il y a des choses qui, chez quelqu'un, peuvent paraître mais complètement mais nulles. Il y a des gens, même quand ils regardaient ce que je publiais sur Facebook, avaient tendance à me dire derrière, mais c'était moche, mais c'est horrible, mais c'est n'importe quoi. Mais c'est justement la sensibilité de chacun qui va faire qu'on va aimer ou pas. Voilà. Donc, même si ça ressemble à rien, laissez, il y a quelqu'un qui va aimer ce rien-là. Et ce rien-là qui ne vaut rien, souvent, c'est ça qui vaut très, très cher, hein, dans les galeries. Exactement. Exactement. Et aussi, j'allais souligner un truc, c'est que moi, la plupart des tableaux que je peins, que je réalise, je ne, au préalable, j'ai pas un titre, j'ai pas un thème précis pour le tableau. Et si bien que deux fois même lors des expositions que j'ai déjà réalisées,
Je donne pas de titre en fait à mes œuvres. Pourquoi? Parce que je laisse libre en fait aux spectateurs de voyager en fait à travers l'œuvre. Mhm. Admettons que je mette un titre, ça va pas correspondre en fait à ce dont il s'attend. Et D'accord. toutes mes œuvres C'est sont vrai, comme ça. c'est tes œuvres, il n'y a pas de titre. Non, non, non. Non, C'est vrai ça. Ah il oui. n'y a pas de. J'avais pas du tout tilté, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de titre sur tes œuvres. Non, non. Ok, c'est même bien. Merci. C'est bien pensé. Ah, merci beaucoup, C'est c'est vrai gentil. que l'art fait travailler l'imaginaire. C'est pour ça que c'est important euh, de permettre à vos enfants qui parfois peuvent avoir, même quand un enfant est en souffrance, on ne sait pas, il parle pas beaucoup, il fait, mais lui proposer parfois la peinture, la sculpture, le dessin, ça dépend. Même Mm. s'il fait du gribouillage, c'est une manière de s'exprimer, il faut laisser faire. Exactement, exactement. Ouais. Oui, Moi, oui. je fais un peu. Michi Komengi est d'accord avec nous. Je suis d'accord. Oui. Je suis complètement d'accord. J'ai pas réussi à faire entrer Kevin, donc je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi je n'arrive pas, je sais pas. Attends, est-ce qu'il faut que je... Ah oui, Il attends, va, il me il va redemande. commencer à monter. Là, je vais réappuyer pour qu'il monte, mais ça bloque. En tout cas, en termes de visibilité, franchement, c'est quelque chose dont on a le plus besoin Invité. en tant qu'artiste peintre. Je sais que c'est pas facile. Et puis, il faut aussi j'aimerais aussi le dire, hein, c'est moi à côté, je ne fais pas que la peinture, parce qu'à côté, je travaille dans l'agriculture et le maraîchage. Et la peinture, c'est vraiment dès que j'ai un moment, surtout les nuits et les week-ends. Et ce qui fait que gérer et la page Facebook et Instagram et mes tableaux, ma petite vie familiale, le boulot, c'est pas évident. Et à côté, chercher donc les lieux d'exposition, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pour ça, là où on peut dégager un peu de place pour vous soulager, c'est toujours ça qu'on peut faire pour vous. C'est un grand plus en tout cas. Sincèrement, c'est un gros plaisir que de nous associer avec toi et avec les artistes qui vont venir. Je n'arrive pas à le faire monter. Laisser les gens se recueillir, de sentir leur propre façon. Tout à Mince. fait, Michaud. Vous avez parfaitement raison. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Que c'est bien beau de peindre, mais c'est le spectateur qui doit être libre à son La minimum. finalité, oui. Ah oui. Et une toile qui n'est pas admirée par un spectateur, c'est une toile, pour moi, je dirais, qui est, enfin, entre guillemets, elle est morte en fait. Elle est morte. Parce qu'on a beau avoir des inspirations, on a beau peindre des milliers de toiles, il y a toujours un message. Il faut qu'il y ait vraiment un message. Et est-ce que dans tes toiles à toi, parce que je crois que tu me l'as dit tout à l'heure, mais je ne suis pas sûre que j'ai bien retenu, parce que je le pense. Est-ce qu'il t'arrive de peindre certaines toiles que tu as peut-être depuis très très longtemps, mais que tu n'arrives pas à vendre, du moins parce que psychologiquement, tu n'as pas envie de la vendre? Alors oui, il y a ces tableaux, oui. Il y a, ouais, il y a certains tableaux qui sont là que je garde depuis. Et non seulement par ma propre initiative, je me dis que ceux-là, c'est soit le parcours du cœur, je me dis ça fera partie de ma De tes collection personnelle. collections? Oui. Et d'autres, c'est le retour en fait du public, notamment lors de ma dernière exposition à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Et le maire m'avait dit que ce tableau, si tu le vends là, ça sera vraiment gâché. Mhm. Je le vois bien dans un musée, je le vois soit aux enchères, mais en tout cas, si tu peux le garder, je le garde.
Pour l'instant, c'est sûr que quand ton nom prendra de l'ampleur, c'est sûr qu'il prendra de la valeur. Mhm. Après, il y a Et- aussi le matériel utilisé, parce que je essaie de combiner aussi, enfin, je n'utilise pas que la peinture, j'essaie d'y intégrer également du sable. Et ce sable, en fait, je le travaille, c'est pas du Mhm. sable que j'achète comme ça en commerce, non. C'est un sable à la base qui est coulant. Ah, non, si je dévoile tous mes secrets, Non, dis pas, pas bon. je connais Je vais pas bon. Hardy Massamba travaille le sable. Il y a pas mal d'artistes que j'ai déjà, avec qui j'ai déjà parlé, qui travaillent aussi le sable. Donc, c'est pas à toi de nous raconter. On a Ok, entendu le mot ok. sable, ça nous suffit, ça leur suffit. Ouais. Parfait, parfait. Donc, il y a tout ça, et du coup, non, ce sont des tableaux de fois que je vais regarder, et puis un bon jour, oui, pourquoi pas les voir. Pourquoi pas. Alors, je voulais te poser une question. Est-ce que entre le moment, on va dire par exemple de quand tu étais à Brazza, donc avant 2011, et maintenant quand tu regardes en 2023 ton parcours, est-ce que qu'est-ce que tu vois comme différence? Qu'est-ce que tu vois comme euh, j'ai pas envie trop de dire des mots qui vont forcément résonner pour toi comme euh, est-ce que tu vois un changement net dans ton œuvre, dans ta manière de travailler, dans ce que tu as fait? C'est vrai, au départ, tu m'as dit que tu travaillais plus le noir et blanc Ouais. et que après tu as changé, mais ce changement, c'est à partir de quand? Est-ce que c'est plus dès que tu es arrivé et que tu as vu que le noir et blanc, bah, c'était trop commun? Ou alors, c'est vraiment en te définissant que peut-être en changeant de continent, tu as dû changer aussi beaucoup de choses pour être à la page? Parce qu'il faut le dire, Alors, tu es très moderne, hein, tu es vraiment dans le coudron moderne. Hein. en tout cas, merci beaucoup. Alors, la différence, oui, je l'ai ressenti. C'est à partir de, c'était en 2000, je crois 18 ou 2010, je crois 2018. Ouais, Pourquoi? Parce que sur une phase, il fut une phase que, enfin, j'ai traversé une phase super horrible ici en France, du point de vue administratif. mhm, On m'a bloqué de tous les côtés. Donc après les études, il fallait effectuer un changement de statut, sauf que je m'étais retrouvé dans une région apparemment qui serait donc raciste, en Ottawa. Je ne sais pas mhm. si tu connais. Oui, J'ai fait quasiment 2 ans et ils ne pouvaient pas renouveler mon titre de séjour. Ils ne pouvaient d'accord, rien faire. Rien faire. Je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais pas suivre une formation. Rien du tout. Et c'est de là maintenant, j'ai fait recours maintenant en fait à mon passé donc en Afrique. Et ça m'a d'accord. redonné tous ces films depuis l'enfance, les guerres, la joie, tout ça, et les couleurs, la chaleur, la gaieté. Et tout ça, j'ai essayé d'assembler, ce qui fait que à partir de cette période, mes tableaux ont changé. Je commençais à introduire de la couleur par-ci, par-là. Et après, comme on dit, à la couleur, il y a toujours, ça apporte toujours des joies, tout ça. Et après, j'ai eu ma toute première fille qui est arrivée, qui m'a apporté également un grand apaisement, une grande joie. Et depuis, ben, j'ai continué comme ça. Mais cela ne veut pas dire que les tableaux en noir et blanc, que j'ai mis ça de côté. Non, 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 non. Je trouve que ça rappelle toujours l'ancien temps, donc les anciennes photos à l'époque de nos parents. Mhm. Il n'y avait pas encore la couleur. Voilà. D'accord. Les gens sont un peu timides. Hein? Les gens sont un peu timides dans le direct. Ils sont On très dirait. timides. J'ai plus de 293 là dans le coin, mais les gens sont timides, effectivement. Bah, c'est une première en fait. Hein. Tu es le premier qui a osé m'affronter. Dans les jours à venir, j'ai d'autres artistes qui vont passer, mais le premier est toujours celui qui met. On va faire un direct. Je pense que la prochaine fois, on va se retrouver dans ton atelier, parce que je pense que ça sera aussi bien.
du face à face. Ah, bah, c'est Mais vrai la première comme ça, c'était un peu impro, mais très agréable. Moi, je suis ravie de t'avoir rencontré, de t'avoir invité. Et je sais que le cœur que tu as, ce que tu voulais depuis des années qu'on le fasse, on n'a pas pu le faire. Avec le Covid, on n'a pas pu. Et maintenant qu'on est un peu sorti de tout ça, on va commencer à mettre en place de belles choses. Ah oui. On va, on va s'ouvrir. Il y a plein de projets qui nous attendent. BBR est là pour aider les artistes. Cette plateforme est pour les artistes qui veulent parler, qui veulent faire découvrir leur maison, leur boutique, leur travail, leur toile. La prochaine fois, il se peut que tu vas peut-être sélectionner des toiles que tu vas présenter. Tout ce qu'on espère, c'est que ça débouche sur des commandes, que ça débouche sur des projets artistiques, ça débouche aussi sur des, je sais pas moi, des rencontres, hein, parce que ça ne sera pas toujours individuel, hein. Je Ah, pense tout à fait, ouais. sincèrement qu'il va y avoir des projets communs, des projets bien précisés qu'on va mettre en place. Certainement, je pensais aussi avec des enfants, hein, avec des écoles. D'accord. On va voir ça. D'accord, c'est avec plaisir, avec plaisir. Ça va être intéressant hein, dans le coin. Donc, voilà. Donc, pour une première, je suis ravie. Merci beaucoup, Nelson, monsieur Maz Art, de nous avoir permis de voir ton univers, de nous avoir fait découvrir ton atelier. Vraiment, je te souhaite beaucoup de bonheur. En fait, ce à quoi un artiste aspire, je souhaite que tu l'aies parce que venant de Brazzaville, venant de la RDC, avec cette culture que tu as, avec ce savoir que tu as eu en quelques années, tu as déjà une belle visibilité, une belle broche de choses à présenter et je pense que je parie sur du bon. Voilà. Je parie sur un bon projet pour toi et Dieu va faire que tu aies tout ce que tu souhaites et ça va marcher. Donc voilà. Merci Merci. d'avoir été avec nous. Et puis, on remercie aussi tous ceux qui sont venus nous suivre pour la première fois. La prochaine fois, on fera mieux. On espère que on arrivera à mieux se débrouiller avec le modernisme de TikTok. En tout cas, merci Maz Art. À très bientôt et au revoir tout le monde aussi. Merci. Bonne soirée. En tout Au cas, c'est moi revoir. qui te remercie. Merci.